Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes déjà jeudi 9 mai. Si je vous ai pas pris avant, c'est que je crois que j'avais besoin de vacances de vlog en fait. C'est super bizarre à dire, mais quand je suis rentrée lundi, j'ai pas eu de garde, hein, mais j'étais vraiment fatiguée, mardi aussi. Hier aussi, et je me suis dit oh allez je vais faire le vlog, oh allez je vais faire le vlog. En plus j'avais rien reçu, j'ai juste avancé dans ma lecture en cours et ouais j'avais pas grand chose à dire, j'étais fatiguée et je me suis dit vas-y tu le commenceras quand t'auras envie et si t'en as pas envie bah tu le feras pas. Et là ce soir j'en ai envie, en plus j'ai reçu 2 paquets que je vais ouvrir sur Instagram juste après. Mais ouais voilà, le travail était assez prenant, pas dans le sens où il y a énormément de boulot, mais cognitivement parlant, il y a parfois des, des situations qui font réfléchir. Sinon côté lecture, du coup, je suis toujours dans Les Royaumes démoniaques, le tome 1, La Roche des Âges de Christopher Evrard. C'est un roman auto-édité. L'auteur est absolument adorable. Si jamais vous voulez lui parler, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de Virtual Livre. Il est souvent présent, même hors session en fait, et il est trop gentil. Il est trop gentil. Du coup, j'avais pris la version e-book à la base parce qu'elle était gratuite, parce que je suis abonnée Kindle, l'abonnement Kindle là. Et du coup, je l'avais emprunté. Vous savez, ça marche comme à la bibliothèque en fait. Sauf que la bibliothèque c'est gratuit, là vous payez un abonnement et vous pouvez emprunter plein d'e-books. Et là, du coup, je l'avais emprunté et tout. Et j'ai vachement adhéré au style, j'ai vraiment adoré les illustrations. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est mort, je vais adorer ce roman, il me le faut en papier. Et j'avais très envie aussi de soutenir l'auteur parce que j'adorais ce qu'il faisait dès les premiers chapitres en fait. Donc je me le suis commandé en papier, j'ai attendu qu'il arrive. J'ai pas beaucoup attendu en vrai, hein. C'est juste que j'ai attendu qu'il arrive pour le reprendre, c'est pour ça que vous l'avez pas trop vu avant. La couverture elle est pas juste trop belle. En plus là, je trouve qu'il y a une belle luminosité dessus, donc et c'est trop beau. On suit l'histoire de Siwen. Moi dans ma tête je le dis Siwen. Siwen qui est, on sait pas trop quoi, un homme avec des pouvoirs assez particuliers, donc une sorte de mage avec la foudre et tout. Il est à la recherche de la roche des âges, vous le découvrez, il est assez bourru, il est assez cynique, il est super drôle, enfin super drôle parce qu'il est cynique et bourru et moi j'adore ça. Il me fait beaucoup penser, pour les amateurs de The Witcher, à Geralt de Rive, il me fait vraiment penser à lui. Et il va découvrir, enfin il va évoluer au milieu de plusieurs créatures. Nous on va les découvrir mais lui il les connaît. Il va y avoir vraiment plusieurs créatures différentes, des elfes, on va entendre parler de nains, d'ondines et tout ça. Enfin voilà, on a plein de créatures différentes et puis il y a pas mal de magie, il fait des drôles de rêves quand il est inconscient. Enfin il y a plein de mystères et du coup il essaye de retrouver la roche des âges et tout ça va arriver. En fait il se passe plein de trucs, c'est difficile à résumer parce que là on vous met en place l'univers. Vous ne suivez pas que Siwen, vous suivez aussi d'autres personnages qu'il rencontre au cours de son voyage et lorsque leurs chemins se séparent, vous les découvrez. Vous découvrez aussi le passé de Siwen, etc. Enfin c'est vraiment bien fait, ça s'articule bien. Les chapitres sont très longs, c'est peut-être le seul reproche pour l'instant que j'ai, c'est qu'un chapitre fait 50 à 60 pages. Et moi j'adore les chapitres courts au niveau du rythme. Alors là, je vous avoue que le rythme reste soutenu parce que il y a les combats, un tout petit temps pour découvrir l'histoire ou le passé ou quelque chose de bien utile, puis un nouveau combat où ça s'accélère et tout. Donc vraiment c'est super bien. Je vais pas dire étonnée parce que si franchement par rapport à l'idée qu'on se fait des romans auto-édités, je suis étonnée par la qualité de l'écriture, de la plume, de tout en fait. Et il y a de magnifiques illustrations, je vais vous montrer. La toute première en fait qu'il y a juste après le prologue je crois. Je suis désolée, je suis toujours pas bien coiffée. Hein. Voilà. Hop, juste avant le chapitre 1. Vous voyez, on est sur des illustrations assez sombres. Trop joli, trop joli. J'aime beaucoup. En plus je sais qu'il y a un tome 2, donc ça c'est trop cool. Et ouais, la plume, j'adhère carrément, c'est de la vraie fantaisie, mais en même temps, il n'y a pas des descriptions de 3 pages sans dialogue que je trouve souvent indigestes dans ce qu'on appelle la vraie fantaisie. C'est pas de la vraie fantaisie, tout est de la fantaisie, mais là c'est de la fantaisie, est-ce qu'on peut dire adulte? En tout cas, pas de la fantaisie young adulte, on va dire ça comme ça. C'est vraiment de la fantaisie comme on l'entend, c'est-à-dire que
vous savez, on dit parfois de la fantasy young adulte parce que c'est important de dire que c'est young adulte. Là, c'est de la fantasy tout court. En gros, c'est ça. C'est toujours difficile à force, hein. Voilà. Du coup, ouais, je suis vraiment contente de le lire, surtout après ma déception de la semaine dernière. Franchement, je vous avais dit, oh là là, j'ai une panne de lecture, je sais pas comment je vais m'en sortir. Je m'étais dit que j'allais lire 7 mensonges, mais j'adhère pas trop à 7 mensonges, donc je me suis dit non, tu vas encore plus t'enfoncer, et j'adhérais bien plus au Royaume démoniaque. Je fais allez, c'est bon, c'est pas un service presse, mais je vais le lire quand même, tant pis, les services presse attendent apparemment. Du coup, voilà. Les Royaumes démoniaques, c'est vraiment bien, et je vous dirai, je pense que je vais le finir ce week-end, donc j'ai trop hâte. Samedi, je vais chez mes parents, dimanche, je suis là. Je ne fais pas le pont parce que, en gros, lundi, je voulais faire le pont à la base, sauf qu'ils sont que 2, et le matin, il n'y en a aucun des deux sûr dans le service, donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Et donc c'est Bibi. Voilà, en fait, ça m'énerve parce que je crois que je suis la seule à ne pas avoir pu faire de pont depuis le début de l'année, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont fait le pont de l'Ascension et tout. Moi j'ai bossé le 1er mai, j'ai bossé le lundi de Pentecôte. Après vous me direz j'ai pas fait les week-ends du coup, mais ouais j'avais les jours fériés quoi, donc au moins là je travaille pas le 14 juillet, donc au moins j'ai mon mardi, voilà. En sachant que samedi 19 je suis de garde. Et la semaine d'après ce sera virtuel livre. Bref, mes week-ends vont être assez mouvementés, on va dire ça comme ça. Sinon aujourd'hui j'ai reçu un de mes achats. Et vous allez voir, c'est un truc totalement différent d'habitude. Je me suis acheté l'histoire de la Corée des origines à nos jours. C'est fait par Pascal Daïez-Burgeon. Et c'est aux éditions Texto. Et en gros, vous ne le savez peut-être pas, mais j'adore la Corée. J'apprends le coréen quand j'ai le temps. Et je regarde beaucoup de dramas. Et en fait, il y a beaucoup... j'adore les dramas historiques. Et j'avais très envie de découvrir l'histoire de la Corée. Parce que l'histoire de France, on l'a fait à l'école. L'histoire de l'Asie, on la fait pas, la plupart du temps. Sauf quand on parle globalisation, non, mondialisation, globalization et mondialisation, ouais. Parce qu'en fait, j'ai fait de l'histoire géo en anglais au lycée, et du coup, parfois, je confonds les deux, parce que j'ai pas de très bons souvenirs. C'était très bien, hein, mais je me souviens plus trop. Et ouais, du coup, là, c'est trop bien, parce qu'on a vraiment tout. On est censé avoir tout, c'est pour ça que je l'ai acheté à la base. Mais on a les origines, des origines au XVIIe siècle, ensuite du XVIIe à 1945, ensuite la division des Corées de la guerre 1979, puis 80-99, et puis là en ce moment au XXIe siècle. Bref, on a vraiment l'histoire de la Corée. Après, est-ce que c'est... je pense que c'est... Enfin voilà, c'est non exhaustif, hein, ça c'est sûr. Est-ce que ça passe vite sur certaines périodes? Très certainement, mais moi ce que j'aime beaucoup c'est... vers le 17e, les périodes de Joseon, Goryeo et tout. J'aime beaucoup ces époques-là, et dans les dramas, les costumes sont magnifiques, avec, vous savez, les empereurs et tout. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup ça. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, bah écoutez, là je vais ouvrir mes colis sur Instagram et je reviens vous montrer ce que j'ai reçu. Coucou tout le monde, du coup j'ai ouvert les colis, il y a Luna aussi, et j'ai reçu, alors tout d'abord j'ai reçu Surnaturel de Iji Swan, donc le tome 1 Mystère partie 2 aux éditions Inceptio. J'avais adoré le tome 1, donc je suis vraiment ravie d'avoir reçu ce tome 2. En plus j'ai un petit marque-page dédicacé, donc c'est trop cool. Je suis vraiment contente, franchement, il va falloir que je me remette dans l'histoire, mais ça va, il est sorti il n'y a pas très longtemps, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, le tome 1, donc ça devrait bien se passer. Et le deuxième, c'était Les rêves de nos mères de Karine Pitocchi, je ne sais pas, aux éditions Charleston, et c'est, attention, c'est le prix du livre romantique 2020. Donc écoutez, on va voir. Je vous mets le résumé. Franchement, je suis très contente, très contente. Après, il est très fin, mais il a l'air vraiment bien. Donc j'ai hâte de vous en reparler aussi. Voilà pour les réceptions du jour. Et là du coup bah écoutez, je vais aller lire un petit peu parce que j'ai pas fini mon chapitre du jour. Et puis après, normalement je devrais pouvoir vous partager le programme sur Virtual Livre pour la session de juillet. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous l'avez pas vu. On a le programme donc des illustrateurs, écrivains indépendants, des éditeurs et tout, enfin bref, des conférences, tout qui va normalement sortir, je pense, ce soir ou demain. Donc bah, pour vous en tout cas c'est déjà sorti. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, et puis à nous rejoindre sur le serveur. Coucou tout le monde. Cette semaine c'était vraiment une semaine sans vlog. Mais en même temps j'avais pas envie, je sais pas pourquoi j'avais pas envie, mais j'avais pas envie. En fait je me disais ça serait bien que je filme pour le vlog ce soir, et puis j'avais autre chose à faire,
et puis je faisais autre chose, et encore autre chose, et encore autre chose, et il était 23h30, et j'étais crevée, et j'allais me coucher. Globalement, on en est là. Ouais, cette semaine, je n'étais pas particulièrement productive, ni contente, ni quoi que ce soit. C'est un peu une semaine sans. Il s'est strictement rien passé, hein. Je ne suis pas malheureuse ou quoi que ce soit. C'était juste... Ah oui, mon drap. Mon drap qui est comme ça. Je suis juste pas forcément heureuse non plus, en fait. Je suis dans un entre-deux assez passif. Et c'est tout. J'attends mes vacances qui sont dans 3 semaines. J'attends. En fait, ouais, voilà, je suis très passive. J'attends. J'attends. J'ai l'impression que rien n'avance et en même temps, je ne peux rien faire avancer. On est en juillet et il y a pas mal de travail quand même, finalement. Je suis un peu deg parce que donc là, je vous l'ai pas dit, mais on est dimanche 12 juillet et à la base je voulais prendre mon lundi prochain, lundi demain, sauf que si je suis pas là, il y a personne dans le service vu que il y a que 2 collègues qui sont prévus. Il y en a une qui est au CMP et enfin en consultation en ville et un qui est aux urgences. Donc s'il y a rien aux urgences, il est là, mais s'il y a quelque chose aux urgences, il est pas là. Donc il y a personne dans le service s'il y a plein de trucs aux urgences. Donc j'ai dit bon ok, allez, tant pis pour mon long week-end de 4 jours. Du coup oui, je travaille pas mardi, enfin, parce que j'ai quand même pas eu vraiment de jour férié. Et ouais, j'ai une certaine... Est-ce que c'est une lassitude? Je sais pas. En tout cas, pas au niveau de la chaîne, mais au niveau de ma vie globale, tout simplement. C'était pas une semaine méga hype, c'est une semaine que je vais rapidement oublier, où il s'est rien passé de particulier. Hier, je suis allée chez mes parents et j'ai aussi vu mes grands-parents, donc c'était plutôt cool, même si c'est pas toujours évident. Il y a un climat en ce moment qui est pas forcément facile, il y a pas de tension ni tout ça, hein, mais voilà, tout le monde n'est pas non plus super heureux en ce moment, donc forcément, c'est pas forcément évident d'y retourner, même si avec mes parents, c'est toujours aussi drôle et aussi cool de retourner dans la maison de son enfance. Et puis de revoir mon toutou et tout. Enfin, revoir Forever, quoi, forcément. À chaque fois que je passe là-bas, je me repose vraiment, en fait. Enfin, c'est pas que je me repose vraiment, mais je suis tranquille le samedi, j'ai rien à faire. Oui, en effet, je mets les pieds sur la table, je suis tranquille, je me fais inviter et c'est cool aussi. Voilà, c'est cool aussi, c'est pour ça que j'y vais et que je suis très contente. Donc là, on est dimanche. Et d'habitude, je vous dis oui, Victor, il est en train de jouer, on va aller manger, machin. Et là, non, il est midi 40, midi 50 même. Et Victor est parti parce qu'il a un concert cet après-midi et donc il va pas revenir avant ce soir. Donc je suis toute seule en plus, donc je vois pas trop... Enfin voilà, je vais globalement me faire chier, soyons honnêtes. Putain, en fait, à chaque fois que je regarde la vidéo, je vois ce petit singe là en train de boire son cocktail tranquille. C'est vraiment un drap d'été, celui-là, avec le soleil et tout. Et bon, bref, du coup, je suis juste avec Luna aujourd'hui. Donc c'est pour ça aussi que je voulais mon lundi, parce que je savais que le dimanche, je ne serais pas avec Victor. Et du coup, j'aurais bien aimé avoir mon lundi, parce que lui, lundi, il travaille pas, et mardi non plus. Donc on aurait eu un week-end tranquille. Hier, j'étais pas avec lui, aujourd'hui non plus, ça me fait chier. Voilà, j'en ai marre, j'ai pas envie d'aller travailler demain. Ça me saoule de n'avoir pu faire aucun pont depuis janvier. Ça me saoule vraiment. À chaque fois, c'est à moi de venir, ça me saoule. C'est soit moi, soit je suis de garde de toute façon, donc je suis prévue en fait. Donc ça me gave. Donc j'ai déjà regardé le prochain pont, vous savez quand c'est? C'est en novembre, avec le 11 novembre, sauf que le 11 novembre c'est un mercredi, donc c'est même pas un pont en fait, c'est un aqueduc le truc. Et soit je vais faire un aqueduc, comme je le dis, soit je vais carrément prendre ma semaine. Voilà. Mais ouais, je suis saoulée en ce moment, je sais pas pourquoi. Bref, je vais peut-être pas vous saouler 150 ans avec ça, ça fait déjà 4 minutes que j'en parle. Mais tout ça pour expliquer pourquoi j'ai pas forcément filmé cette semaine. J'ai filmé une fois finalement, c'était quoi? C'était jeudi. Et là on est dimanche et me voilà à la fin du vlog quoi, enfin déjà. Mais c'est pas grave, je vais le poster quand même. Je m'en fous, voilà, c'est tout. Avant, je supprimais les vidéos et je disais non, pas de vlog et tout, mais j'estime que cette semaine, j'ai pris de l'énergie pour le faire à un moment donné. J'estime que voilà, et en plus, je sais pas si vous voyez, mais j'ai reçu des trucs de dingue là. Donc je vais vous les montrer. En plus, je veux absolument le poster parce que ce qui m'a remonté le moral la semaine et ce qui m'a remonté tout court la semaine, c'est Les Royaumes démoniaques de Christopher Evrard. Donc le tome 1, La Roche des Âges, et je me dis qu'il faut absolument que je vous en parle parce que c'est trop bien. J'en suis même plus là parce que j'ai continué un peu sur ma liseuse, donc j'ai bien avancé. Franchement, il me reste quasiment rien à lire, donc je pense que je vais le finir aujourd'hui.
C'est trop bien, c'est vraiment trop bien pour les amateurs de fantasy, pour les amateurs par exemple du sorceleur. Franchement, foncez, les personnages sont vraiment cool, l'univers se met doucement en place et bah, heureusement que c'est pas un one shot, sinon je serais très déçue. Je suis ravie de pouvoir continuer cette aventure et bah, j'adore la plume de Christopher Evrard, donc vraiment foncez, c'est un super roman. J'y ai passé la semaine, mais vous voyez, ce n'est pas un problème. J'y ai passé la semaine parce que j'ai pas eu le temps de lire. Alors que l'autre, La part des anges par exemple, j'y ai passé la semaine parce que j'avais pas envie de le lire. C'est ça qui était différent. Donc là, je suis trop contente. Il va quand même falloir que je le finisse parce que sinon, j'arriverai jamais à lire les poches pour le prix Pocket là. Sinon, j'ai reçu, ouais, là en dessous, c'est les premiers, enfin les romans que j'avais demandé pour la rentrée littéraire. Et là, donc du coup, c'est la rentrée littéraire Albin Michel. J'ai reçu Sébastien Spitzer, donc La Fièvre aux éditions Albin Michel. Je vous montre le résumé. Franchement, ça me faisait super envie. Je vous le montre juste comme ça. Dans tous les cas, à mon avis, vous ne pourrez pas l'avoir avant le 19 août, sinon je me ferai engueuler par Albin Michel. En gros, ils nous l'ont dit, hein. Ils nous ont dit pas avant le 19 août pour vos chroniques. Donc, bah écoutez, nous en parlerons au moment de sa sortie. Ensuite, des éditions Castlemore. J'ai reçu Cheerleaders de Cara Thomas, donc dans leur collection Fibs, et ça avait l'air plutôt pas mal. C'est un, voilà, l'étiquette thriller psychologique. J'avais envie de découvrir ça. Celui-là, on en parlera cet été. Ensuite, du coup, dans le colis Albin Michel, je fais des allers-retours en fait. J'avais reçu Les évasions particulières de Véronique Olmy aux éditions donc Albin Michel, je ne sais pas pourquoi je le répète. Je vous mets le résumé là aussi, franchement j'avais trop envie, mais je savais pas qu'il faisait 500 pages en fait. Il est énorme. Il est énorme. Bon, bah écoutez, on verra ça. Et puis, je suis trop contente. Je voulais absolument Nickel Boys de Colson Whitehead. Et là, on est sur toujours le même thème, enfin pas le même thème, mais un petit peu dans la lignée de Underground Railroad, que je compte bien, je suis désolée, j'arrive pas à articuler, que je compte bien acheter en poche, moi. Je l'ai pas, donc je vais le prendre, je pense. Donc voilà, étiqueté prix Pulitzer, quoi, la classe. Et ensuite, j'ai eu 2 BD de la part de Bambou Édition. Ce sont Les Amis de Papier, donc là c'est le tome 4 et ils m'ont envoyé les 3 premiers tomes en mail. Donc c'est de Cazeneuve et Chabert et Cécile aux éditions Bambou. Et j'ai reçu aussi le blog de Cléo de Becca et Gemabir aux éditions Bambou. Donc voilà, grosse réception cette semaine encore, surtout que je sais pas si vous avez vu les dessins, mais c'est typiquement le genre de dessin que j'aime beaucoup. Je sens que ça va me plaire. Et pareil pour le blog de Cléo, franchement. Et en plus j'ai bien aimé, je sais pas si je vous l'avais dit, mais l'assistante de com, elle est venue me proposer ses BD et elle m'a dit en plus je pense que ça pourrait vous plaire par rapport à votre métier et tout, et c'est la première en tout cas j'ai eu l'impression qu'elle s'était intéressée à ce que je faisais avant de venir me voir, et c'est bien la première fois que ça arrive, et bah voilà. Mais c'est pas pour ça que c'est la première fois que quelqu'un s'intéresse à ce que je fais, bien sûr, avant de me contacter. Mais c'est vraiment la première fois où je me suis dit, ah ouais, elle l'a vraiment fait. Alors que les autres, bah, souvent, c'est assez bateau, quoi. Donc, ravie. Et puis, écoutez, je vous en parlerai plus tard. Très certainement la semaine prochaine, parce que, je sais pas, je pense que je vais peut-être le lire aujourd'hui, mais je sais pas si je vous reprendrai en vlog. Je sais que ça sera court, mais je m'en fous. Je vous l'ai dit, c'est une semaine sans, c'est tout. C'est une semaine où on fait un petit vlog et ça sera très bien. Et j'ai trop hâte d'être en vacances dans 3 semaines. Enfin, déjà, j'ai trop hâte d'être au 24, au 26 juillet. C'est le week-end où il y a Virtual Livre. D'ailleurs, il y a le programme que je viens de mettre en ligne sur Facebook. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir le programme s'il y a des maisons d'édition, des auteurs et tout qui peuvent vous intéresser, on ne sait jamais. Il y a par exemple, je vais parler du N du Buzz, bah écoutez, il revient, donc voilà. Il y a Christopher Evrard qui va animer une conférence et ça me saoule. Ah oui, je vous ai pas dit, je vais passer en interview sur Twitch avec Zedicus, et en tant que chargée de com machin, et on va parler un peu de la chaîne et tout. Du coup, n'hésitez pas à venir, c'est le dimanche à 19h, de 19h à 19h30 je crois. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me soutenir parce que je serai en live sur une autre chaîne que la mienne, ça va faire bizarre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser sur le chat. De toute façon, je vous le rappellerai. Donc ça, c'est le dimanche 26 juillet vers 19h.
sur la chaîne Twitch. Là aussi, je vous mets le lien en barre d'infos. Et ça tombe en plein dans la conférence de Christopher. Ah, la déception. Ah, j'étais déçue. Mais c'est pas grave, il y a des replays sur la chaîne YouTube de Virtual Livre. Là aussi, je vous la mets en barre d'infos. Vous verrez, il y a des conférences cool et du coup, je pourrais la rattraper. Ouf, tout va bien. Voilà, j'ai trop hâte d'être à Virtual Livre. Et puis en plus, une fois que Virtual Livre sera passé, il me restera une semaine avant mes vacances. Donc ça passera vite, même si je crois que j'ai 2 gardes durant cette semaine. La semaine prochaine, du coup, je vous l'ai dit, demain je travaille, ça me saoule. Mardi, par contre, c'est férié, donc c'est cool et je vais sûrement filmer des vidéos à cette occasion. Parce que j'en ai pas mal à filmer en fait. Mercredi, jeudi, vendredi, je travaille et ça va être long parce que je travaille aussi samedi de 13h à dimanche 9h. Et encore, c'est parce que j'ai réussi à couper un peu mon week-end. Parce que normalement, je devais travailler samedi et dimanche jusqu'à lundi. Normalement lundi 17h, mais souvent je prends lundi midi parce que je prends l'après-midi, mais bon voilà. Du coup là, j'ai pris lundi par contre en jour, donc j'aurai un week-end de, en gros, vendredi soir jusqu'à samedi 13h. C'est un premier petit, voilà, c'est pas un week-end, mais c'est un petit repos. Et ensuite dimanche, je reviens ici, je pense vers 10h vu que je finis à 9h dimanche. Et j'ai pris mon lundi, donc je retravaillerai que le mardi. Donc c'est pas mal. Et puis je sais pas encore pour vendredi ce que je vais faire. Enfin, pour la semaine d'après. Bref, on verra tout ça, on aura le temps d'en reparler la semaine prochaine. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, même si elle est toute petite pour une fois. C'est pas grave, il en faut des petits vlogs. Il y a des très longs vlogs de 50 minutes et il y a des tout petits vlogs de 15 minutes. C'est très bien aussi, voilà. Et écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vais aller voir pour manger, mais en fait, comme je suis toute seule, j'ai une flémingite aiguë incroyable. Je me dis, je vais peut-être commander un truc, sauf que non, j'ai pas très envie de commander non plus. Donc, je suis dans... Ouais, je vous dis, je suis... Mouef, voilà, je suis dans cet état d'esprit mouais. C'est pour ça que j'ai pas filmé beaucoup, parce que ça sert à rien de vous faire des vidéos quand on n'est pas dans un très très bon état d'esprit. Et écoutez, je reviendrai, j'espère, plus en forme la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'être passé dans ce vlog. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de découvrir ces romans pour la rentrée littéraire ou si je vous ai donné envie de découvrir Les Royaumes démoniaques de Christopher Evrard, parce que vraiment c'est trop trop bien. Et d'ailleurs, je pense que je vais lire un petit peu avant d'aller manger, là, même s'il est 13h. De toute façon, je suis toute seule, on est dimanche, donc voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, qu'on puisse papoter, ça me remontera le moral aussi, ça, tiens. J'adore répondre à vos commentaires, je le fais globalement un peu tous les jours en rentrant du taf parce que vous êtes un peu ma bouffée d'oxygène, donc c'est trop cool, merci à vous. Je l'ai annoncé sur Instagram, je vais sûrement passer à un rythme de 1 à 2 vidéos par semaine en été parce que j'ai un peu de mal à assumer les 3 vidéos en ce moment, il y a beaucoup de taf et je suis fatiguée, je vous l'ai dit. J'avais pas très envie et j'ai pas très envie de me forcer. Après, il est possible que certains moments il y ait 3 vidéos quand même, quand je serai de nouveau en forme, je ne dis pas le contraire, surtout là avec le mardi férié, il se peut qu'il y ait 3 vidéos, mais je ne promets rien. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à aller sur YouTube pour regarder 1 ou 2 pubs pour m'aider parce qu'il va falloir que je rachète des trucs pour la chaîne. Voilà. Et puis là par exemple j'ai racheté une multiprise USB parce que pour les lives je ne peux plus mettre ma cam, j'ai plus assez d'USB. Donc voilà, par exemple vous voyez c'est des petits accessoires comme ça, mais en même temps si je faisais pas de live et tout, j'en aurais pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.